Appel à l'adoration. Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Remplisse le lieu de ta puissance, car ton esprit uni en Jésus. Adorons notre grand Dieu créateur, humilions nos cœurs en son honneur. À Dieu ce soit le règne et la gloire, à jamais. Éternel, notre Dieu, notre Père, tes enfants réunis devant toi ce matin t'adorent, te louent. Bénis ce moment, Père, et accorde à chacun de nous ta paix et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je veux plaire au Seigneur et vivre pour mon Dieu, le servir de tout cœur, chaque jour encore mieux. Je te suivrai, Seigneur, dans mon chemin douloureux. Montre-moi ta lueur, celle qui me vient des cieux. Je veux t'aimer, Seigneur, toi qui es si généreux. Ma vie, oh quel bonheur! Pour toi, je suis précieuse. Je vis pour toi, Seigneur, et mes jours sont heureux. Quand s'égrènent les heures, moi, je demeure joyeuse. Je te chante, Seigneur, sur les airs mélodieux, mes cantiques et mes chœurs, des hymnes victorieux. Je resterai auprès de toi, Seigneur, quand mon ciel sera bleu. Je n'irai nulle part ailleurs. Toi seul me rends heureux. Frères et sœurs, amis visiteurs, quel que soit l'état de votre cœur, venez à la source du bonheur, dans la présence du Seigneur, car vous êtes des hôtes précieux aux yeux de Dieu. Bienvenue à tous. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célèbrent en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge.
Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Allô. C'est bon? Merci. Nous lisons dans le livre de Marc, 10e chapitre, verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Nous avons un deuxième texte, Luc 10, verset 40. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » À tes pieds, à jamais je resterai. Prosterné, je t'adore. Nous allons nous prosterner pour la prière. Éternel notre Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, riche en bonté et en fidélité, Dieu d'amour, Dieu de justice, que sommes-nous, Papa, pour nous adresser à toi, si ce n'est venir à tes pieds par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce sacrifice consenti sur la croix du Calvaire, par lequel nous pouvons nous approcher de toi. En ce matin, ô Dieu, nous sommes venus dans ta maison, chargés, fatigués, stressés, angoissés. Mais tu nous permets en cet instant de déposer à tes pieds tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons, mon Père, avec nos difficultés, avec nos imperfections, le péché qui nous enveloppe si facilement, mais nous voulons déposer à tes pieds, ô Dieu, tout cela, afin que tu nous relèves de cette position avec l'assurance de ton pardon. Nous te prions ce matin, ô Dieu, pour nos frères et sœurs qui ont répondu à ta sainte convocation. Nous avons nos frères et sœurs de l'Église, nous avons nos frères et sœurs qui nous visitent, et nous avons des amis qui sont venus en ce matin te louer, te psalmodier. Daigne entendre la prière du fond du cœur de chacun de nous, afin que nos prières puissent monter à ton trône de grâce et redescendre sur nous en rosée de grâce et de bénédiction. Merci au bon Père, parce que tu t'es suscité, Daniel et Roland, pour nous parler en ce matin. Merci de te servir d'eux, le canal par lequel tu voudrais parler à tes enfants. Donne-leur la force, enlève-leur tout esprit de timidité, et que ton nom soit glorifié dans tout ce qu'ils diront, et que ton peuple soit nourri à souhait en ce matin. Nous sommes venus avec nos dîmes et nos offrandes. Veuille accepter, ô Dieu, ces offrandes que nous t'apportons, mais surtout en ce matin, ô Dieu, accepte l'offrande de notre cœur que nous t'apportons ce matin. Conduis-nous pendant le reste de ces services. Que ta grâce, que ta paix repose sur chacun de nous et que nous puissions glorifier ton nom en toutes circonstances.
Nous te prions dans le doux nom de Jésus, mais que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Prosterné, je t'adore. Prosterné, je t'adore. Service de fidélité. Je lis dans Proverbe 23 au verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Quand le cœur n'appartient pas à Jésus, il est difficile de donner pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Alors que nous donnons nos offrandes, abandonnons nos cœurs en prière à Jésus et demandons-lui de vivre en nous. Amen. Nous prions les diacres et les diaconesses de passer pour leur amas des dîmes et des offrandes.
Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué. Oui. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, mais j'ai pensé à vous tout le temps. Sur ce trimestre, nous avons beaucoup parlé de la nature, de la végétation, et ainsi, nous allons prendre le chant « Vous bondirez de joie. Vous bondirez de joie ». Bondirez de joie. Bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduit. On reprend ça. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu vous conduira. Ok, merci beaucoup pour votre participation, ainsi qu'à tous les adultes qui sont assis. Et vous allez vous asseoir devant et je vais vous raconter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en forêt? Est-ce que vous êtes déjà allés en forêt? Oui. 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 Quand vous allez en forêt, qu'est-ce que vous y voyez? La nature, des oiseaux, des plantes, des papillons. Qu'est-ce que tu vois en forêt? Ah bah, je vois des pommes, je vois des goyages, je vois des oiseaux, je vois des papillons. Ok, tout à fait. Vous avez raison. Lorsqu'on part en forêt, on voit toutes sortes de choses que Dieu a faites. Ne voilà-t-il pas que j'ai 2 camarades qui sont partis au jardin? Il y en a un jardin en Martinique. Est-ce que vous y avez déjà été? Un jardin de fleurs et de plantes. Ça se trouve. Jardin de Balata. Jardin de Balata. Tout à fait, au jardin de Balata. Donc, j'ai 2 amis, on va dire, comment ils vont s'appeler, nos amis? C'est 2 frères et sœurs. Comment on les appelle? Nailé et Nailwin. Nailé et Nailwin sont partis au jardin de Balata. Ils étaient très contents parce qu'ils ont vu des papillons, ils ont vu des balisiers, ils ont vu toutes sortes de choses. Mais, à un certain moment, il a commencé à pleuvoir et il n'y avait pas d'abri. Donc, quand Nailé et Nailwin sont rentrés à la maison, ils étaient tout trempés. Le problème, c'est que Nailwin, tout allait bien pour elle, mais Nailé, il a commencé à tousser. Maman, elle vient, elle lui touche le front et qu'est-ce qui se passe? Il est brûlant. Il fait de la fièvre. Et si maman se dit, ça va pas, Nailé commence à s'enrhumer, il faut que je fasse un remède de grand-mère pour lui. Et si elle va dans le jardin et elle prend certaines choses, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Tu frottes bien et tu sauras ce que c'est. Il faut sentir après. Tu connais? Est-ce que tu connais? Est-ce que vous connaissez? De la citronnelle.
Tout à fait. Donc, elle a pris des feuilles de citronnelle, On dirait des brisés. de la brisée, De la brada. Du doliprane. Du gros thym. du gros thym, Feuille de doliprane. et encore de la citronnelle. Elle a pris tout ça et elle l'a mis. C'est de la citronnelle piquante. C'est de la citronnelle. Donc, elle a pris toutes ces feuilles, elle a mis dans une casserole avec de l'eau et elle a fait du thé. À la fin de ce thé, elle y a ajouté un petit peu de citron et des cuillères de miel. Et donc, quand tout ça était prêt, elle a emmené pour Naïlé. Elle a dit, Naïlé, ça serait bien que tu boives un peu, ça te fera du bien. Et comme maman, elle a des parents, donc les grands-parents lui ont donné quelque chose qui sent super bon et qu'on peut masser les enfants avec afin qu'ils puissent transpirer la nuit. C'est de l'huile de coco. Du bois d'Inde. Un peu d'huile de bois d'Inde, avec quoi encore? Qu'est-ce qui donne cette couleur? Non, pas du miel. C'est pour masser. Avec un peu d'huile de carapate et elle a massé Naïlé. Ainsi, Naïlé a pu s'endormir et afin d'aller mieux. Il a transpiré et comme cela, il aurait été mieux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui guérit, qui apaise? Dieu. Dieu a envoyé son fils Jésus. Et quand Jésus était sur terre, quelle était sa mission? De nous sauver. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il était sur terre? Il prêchait. Mais on est dans quel sujet? Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Et on a une histoire où David, il avait tellement péché qu'il a demandé à Dieu de lui pardonner. Et il a fait un verset en disant, vous allez répéter après moi, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope. Et je serai blanc comme la neige. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il a envoyé son Fils afin de nous guérir. Et si nous lui demandons, Jésus est capable encore aujourd'hui de nous guérir et de purifier notre cœur. Nous allons faire cette prière. Vous allez joindre les mains, on ferme les yeux, on baisse la tête et on prie. Père Céleste, nous réclamons ton pardon pour toutes nos fautes et te demandons de purifier nos cœurs par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute et on se dit à sabbat prochain si Dieu veut. Bon sabbat à vous. Chers amis, on a passé un petit moment avec les enfants. Maintenant, c'est un moment avec tout le monde. C'est le moment de la louange, de l'adoration qui atteint un niveau, mais c'est en fonction de vous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Vous avez dit un petit oui faible, ça peut se comprendre.
En tout cas, je suis content de vous revoir aujourd'hui. Tous ceux qui nous visitent, hein, soyez à l'aise pour célébrer le Seigneur, le remercier à travers les chants. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas adventistes qui viennent pour la première fois aujourd'hui? Ah, j'ai un cadeau pour toi. Je demande à l'hôtesse de t'emmener, voilà, un livre, j'ai oublié le titre. Ça va te faire du bien. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne encore? En tout cas, je suis content que tu sois là. Et puis, garde cette habitude-là de nous visiter, d'être avec nous. On est heureux de te voir. Alléluia. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là? Ah ben, d'accord. Voilà. Ça va? D'accord. Tout le monde doit être bien accueilli. On a des amis qui viennent de la Guyane. On a tous là. Soyez à l'aise. Nous sommes ici une seule famille. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Père. Il y a une seule famille. Esther, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Ah là là. Même personne que je suis content de voir. Et puis, neveux et nièces, content de voir. Bientôt, je pense qu'il sera ancien de l'église de Créteil. Hein. Jimel, ça va? Alléluia. Content de voir Morissette. On m'a fait un petit signe là. Où est-elle là? Il y a quelqu'un qui... Comment? Ah oui, d'accord. OK. Je les salue à la porte, mais ça fait un bail que je n'ai pas vu. La famille Sioul. Sioul, content de te voir, hein? Ah ouais, vraiment content, hein? Garde cette habitude, hein? D'accord? On est tout content de te voir. Je vais être content tous les samedis comme ça. Alléluia. Ah, que Dieu est bon. En tout cas, nous avons passé une bonne semaine, même si les moments sont difficiles. Comment? Ah oui, je vois que Miguel est très bien là. Il me fait signe que l'heure est arrivée parce qu'il est à côté de son épouse. Moi, je suis content de te voir ce matin. Alléluia, il faut se lâcher. Le sabbat est un jour joyeux. On doit pouvoir rire. Un cœur joyeux est un bon remède. Je voudrais vous conduire dans cette louange avec ce premier texte qui se trouve dans Éphésiens. L'apôtre Paul nous donne un conseil. Nous devons suivre ce conseil-là. Éphésiens, le chapitre 5, versets 18 à 21. Je vais vous lire. L'apôtre Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Alors, il y a trois choses importantes. Par des psaumes, les psaumes ce sont des chants, des prières, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Très important. Grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Remerciez Dieu pour toutes choses. Merci Seigneur. Nous allons commencer avec ce chant qui se trouve au numéro 493. Mon cœur te cherche au coin du jour. Mon cœur cherche Jésus. Parfois, je sens que Jésus me manque. Et je sens cet amour. 493. La première et la troisième. Tout le monde avec nous. Mon cœur te cherche au coin du jour. Oh Jésus, mi suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Ton âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre mon cœur et ta présence est mon bonheur. Troisième, devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse, tes bontés de chaque jour. Mon âme, tout le monde. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Alléluia. L'apôtre Paul dit, notez bien ce que j'ai lu, de remercier Dieu en toutes choses. Si vous n'avez pas encore fait, on va le faire à travers ce chant. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Quand il y a du soleil, oui, béni soit ton nom. Mais quand on est seul dans le désert aussi, béni soit ton nom.
Quand l'épreuve vient pour nous former, béni soit ton nom, Seigneur. C'est parfois difficile, mais remercions Dieu pour toutes choses. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. S'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche en solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai, Jésus. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai, Jésus. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen, amen, amen. Parfois, ça peut être difficile pour nous. Mais quand vous n'arrivez pas à le faire, à remercier Dieu dans les moments difficiles, vous le faites par simplement obéissance. Vous dites, Seigneur, je le fais par obéissance. Je te remercie. J'ai eu tel malheur. Merci, Seigneur, parce que ta parole dit de te remercier. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. Alléluia. Je voudrais terminer avec ce chant avec vous. Mais juste vous présenter, ce texte se trouve dans Ésaïe, le chapitre 6, versets 1 à 3. On va dire ça comme ça. 1 à 3. Je lis, Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour se couvrir la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Dieu est 3 fois saint. Ce sont les séraphins qui disent Saint, Saint, Saint. Donc nous sommes associés à cette catégorie d'anges-là pour crier que Jésus est 3 fois saint. Alléluia, alléluia. Toutes les générations avec nous. Vous pouvez vous mettre debout avec nous. Que Toutes les générations devront lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. tous
tous ceux qui nous ont précédés qui nous et ont tous ceux qui vont précédés, suivre après. et ceux qui nous suivront. Tout le monde procédera au chant de l'agneau. Donneront ce cantique à l'agneau. Oui, ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom Ton nom est au-dessus de est tout. au-dessus de tout. Et les anges crient, 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 Seigneur. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers Tout le proclame. monde avec nous. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout le monde avec nous. Et les anges l'acclament. Et les anges Tout le monde répète. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Encore, on reprend. On va faire sans musique maintenant. C'est à vous et nous. Et les anges Sans musique. acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Encore une dernière fois. Et les anges acclament que Dieu est 3 fois Et saint. les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon. On peut faire des claps pour Jésus. C'est lui seul qui mérite les applaudissements, c'est Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon sabbat en présence de l'Éternel. Merci Seigneur pour ce merveilleux chant. Je disais que lorsqu'on proclame que Dieu est saint, on ne peut pas rester assis, il faut se lever, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit exalté. Depuis quelques semaines, ce sont des couples qui interviennent le mercredi et le dimanche. Et nous avons vécu de merveilleux moments jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est un couple qui va intervenir. C'est un couple d'anciens que nous sommes vraiment heureux d'accueillir. Depuis quelques mois déjà, ils fonctionnent dans notre église, soit à l'école du sabbat, soit dans la classe des moniteurs en tant que moniteur et monitrice, et même dans les interventions, prédications mercredi, dimanche. Et nous avons le privilège de les accueillir, le couple Bougrainville. Je sais par ce que j'ai déjà vu et que j'ai compris que c'est un couple béni. Dieu leur a vraiment donné un ministère béni. Ils l'ont pleinement vécu là-bas et nous bénéficions de leur ministère ici à Montgarizim. Soyez les bienvenus, que Dieu soit avec vous. Amen. Et cela continue, hein, les couples le dimanche et le mercredi. Vous êtes vraiment conviés à venir participer, je ne dis pas assister, participer à ces moments d'échange que nous avons le mercredi et le dimanche. Que Dieu nous bénisse tous. Nous vous saluons tous en Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous ce matin.
À qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Cela fait chaud au cœur. Parce que vous êtes avec nous. Nous savons que vous priez pour nous, à ce que Dieu nous accorde la force nécessaire pour pouvoir ensemble comprendre et délivrer ce message. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite annonce. On me demande de faire cette petite annonce. Le sabbat 29, c'est-à-dire sabbat prochain, nous aurons ici un culte de louange. Ce culte sera fait par les fils de l'Orient. Donc, nous remercions le Seigneur et nous vous demandons d'être là afin nous puissions chanter et dire combien Dieu, tu es grand et tu es bon. J'aimerais lire avec vous un texte que notre frère Polydore Timothée nous a lu. Dans Marc 10, verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Prions. Notre Dieu, notre Père, nous nous plaçons sous l'égide de ton Saint-Esprit. Que ce soit lui qui parle. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Nous te disons merci en Jésus. Amen. Amen. Jésus lui dit, il demande à Jésus une question. Jésus lui dit, viens et suis-moi. La question qu'il pose à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Souvent, lorsque nous parlons, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin d'apprendre et nous avons aussi besoin de conseils. Conseils pour nous dire comment faire, quoi faire. Je remercie le groupe de louanges qui nous a fait ce premier chant. Mon cœur tressaille à ta voix. Mon cœur se cherche au point du jour, pardon. Merci beaucoup. Heureusement qu'elle est là. Mon cœur se cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême. Jésus lui dit, que dois-je faire? Qui dit à Jésus, pardon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, nous connaissons tous cette histoire. Remarquez que le jeune homme n'a pas dit à Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus nous a sauvés, oui ou non? En mourant sur la croix, Jésus nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Mais il demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a répondu en citant les commandements. Pourquoi les commandements? Parce que les commandements de Dieu se résument en deux parties. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Les commandements de Dieu sont comme un miroir. Ils sont là pour nous corriger. Lorsque nous passons devant un miroir, nous avons tendance à regarder, est-ce que les cheveux sont bien? Est-ce que la cravate ou le nœud est bien, n'est-ce pas? Est-ce que la robe est bien mise sur nous? Mais les commandements de Dieu, c'est comme ça, c'est comme un miroir. L'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Il y a une phrase qu'on attribue à Voltaire, mais ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est Evelyn Beatrice Hall, c'est une écrivaine anglaise qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » C'est ça, l'amour du prochain. Donc, je disais donc que les commandements de Dieu nous servent de miroir. Jésus dit à chacun de nous ce matin, il te manque, il nous manque une chose. Il ne manque pas 20,
30, 40, 100, il nous manque une seule chose. Qu'est-ce qu'il me manque pour hériter la vie éternelle? Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Nous allons voir ce qui nous manque au vu des 10 commandements. Je vais vous demander de prendre Exode chapitre 20, notre miroir. Nous allons prendre notre miroir. Au verset 3, il nous a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regardez comment Dieu est écrit, avec un D minuscule. Parce que Dieu, le vrai Dieu, avec un D, comme on dit aux enfants, avec un grand D. Donc un D majuscule. Est-ce que c'est ce qui me manque pour être sauvé, pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire que tous ceux qui occupent une place dans ma vie plus haute que celle que doit occuper Dieu devient pour moi un Dieu. Le verset 4 nous dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas, sur la terre et tout ce qui s'ensuit. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Le verset 7 nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Nous sommes devant un miroir. Nous sommes là pour nous corriger. Le verset 7, donc nous passons au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On parle souvent du sabbat. Qu'est-ce qu'il est permis ou non de faire? Ils avaient posé à Jésus cette question. Qu'est-il permis ou non de faire le jour du sabbat? Vous savez, c'est un jour spécial. Nous ne devons pas faire de ce jour un fardeau. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Moi, lorsque nous étions enfants, vous savez, nous étions 10. Donc ça nous arrivait de rire, de chahuter. Et mon père nous disait, surtout à moi, Daniel, allez prendre votre Bible. Et ça m'énervait. Ça m'énervait. Pourquoi? Je riais, je ne faisais rien. Allez prendre votre Bible. Et je me suis dit, quand je serai plus grande, je ne vais jamais lire la Bible. Parce que pour moi, c'était une punition. Heureusement, Dieu merci, les choses ont changé. Vous savez, est-ce que nous donnons à nos enfants l'envie d'observer le sabbat? Le sabbat, nous pouvons sortir avec nos enfants, nous promener. Il y a un couple qui sortait avec son jeune, avec un petit garçon. L'enfant était très content parce qu'on l'emmenait dans la nature. Et il se mettait, comme tous les enfants aiment faire, à shooter des pierres. La mère doit lui dire, tu n'as pas le droit de shooter une pierre, c'est sabbat. Le gosse, il court, il voit un arbre, il attrape, tu n'as pas le droit, c'est sabbat. Alors cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est mis à marcher, il marchait, simplement, il n'avait aucune envie de continuer. Il arrive dans un pré, il voit un âne. Vous savez comment sont les ânes? Les ânes, ils sont figés, les oreilles sont comme ça. L'enfant s'approche de l'âne et il dit à l'âne, toi aussi tu es adventiste? Dieu nous dit, excusez-moi, soyez toujours joyeux. Donnons à nos enfants, le goût, l'envie de venir avec nous à l'église. Arrêtons de mettre sur eux la pression. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est notre miroir. Nous continuons au verset 12. Honore ton père et ta mère. Seigneur, est-ce que c'est ce qui me manque pour hériter la vie éternelle? Comment est-ce que j'honore mon père et ma mère? Vous savez, nos parents ont beaucoup donné pour nous.
Ils ont beaucoup travaillé. Et maintenant, ils sont un peu âgés. Ils sont un peu, je ne dirais pas malades, ils sont moins réactifs qu'avant. Est-ce que je suis patient avec mon père, avec ma mère? Lorsqu'on doit aller quelque part, maman dit, mais dépêche-toi, tu n'es pas encore prête? Non, mes amis. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que c'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Moi, je n'ai jamais tué personne. Vous avez déjà tué quelqu'un? Merci, Maryse. Nous tuons nos frères et sœurs. Nous tuons avec notre langue. Nous arrivons à dégoûter les gens de venir dans notre église. Vous savez, dans l'église où j'étais avant, je ne vais pas la citer, il y a quelqu'un qui venait pour la première fois. Et elle s'est assise presque au dernier banc. Devant elle, il y avait une sœur adventiste depuis des années. Durant tout le culte, elle critiquait tout ce qui se passait. Quand quelqu'un passait à côté d'elle, j'avais la hauteur de sa jupe, j'avais comme elle est coiffée, c'était que ça. Et cette dame, quand elle est sortie de l'église, elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais, parce qu'elle n'a pas pu suivre ce qui se passait. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Tu ne commettras point d'adultère, dit notre miroir. Malheureusement, il faut reconnaître, chez nous, adventistes, ce n'est pas une critique que je fais, c'est le seul commandement qui est sanctionné. Oui ou non? C'est le seul qui est sanctionné. Pourtant, il fait partie des 10. Tu ne déroberas point tout ce dont je m'approprie illégalement et qui ne m'appartient pas, c'est un vol. Ah. Le plus beau pour la fin. Le verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages. Ici, à Montgarizim, ça n'existe pas. Non, on ne connaît pas ça ici. Pas à Montgarizim, non, non. Je vais vous raconter l'histoire du vieux Simon. Qui est-ce qui la connaît? Le vieux Simon, c'était un monsieur d'un certain âge, donc on l'appelait le vieux Simon. Tous les jours, par tous les temps, il allait à l'église, il rentrait, il restait quelques minutes et il ressortait. Tous les jours. Il y a donc une voisine qui avait remarqué le vieux Simon. Elle va trouver le diacre et elle dit au diacre, écoute, il y a un monsieur qui est en train de préparer un vol. Ce monsieur vient à l'église tous les jours. Il remarque qu'est-ce qu'il y a à voler et va venir voler l'église. Donc ce diacre, il se met à regarder. Effectivement, un jour, le vieux Simon rentre. Un autre jour, le vieux Simon revient. Donc, ce monsieur va le trouver et lui dire, mais tu viens faire quoi à l'église? Tu viens nous voler? Il lui dit non. Je ne sais pas prier. J'entre dans l'église et je dis, Jésus, c'est Simon. Et je ressors. C'est tout ce qu'il venait faire. Mais pour nous qui aimons critiquer, merci, nous, comment je vais dire? Nous imaginons des choses. Et nous allons répéter. Heureusement que le diacre ne l'a pas fait arrêter tout de suite. Le diacre lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Il rentre à l'église, Jésus, c'est Simon. Et il ressort. C'est ça, porter un faux témoignage. Tu ne convoiteras point. Désirer une chose qui appartienne à autrui. Nous avons vu où cela menait David, n'est-ce pas?
Le roi David, qui se croyait tout permis, de sa chambre, il a remarqué, il a vu qui? Bathsheba. Et nous connaissons la suite. Il est devenu meurtrier pour pouvoir récupérer la femme de Uri. Dans Luc chapitre 10, le verset 40 à 42, comme Jésus avait dit à ce jeune homme riche, il te manque une chose. Au vu de ce que nous avons énuméré, Seigneur, que ton Saint-Esprit me montre qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que je puisse hériter de la vie éternelle. Nous avons un autre exemple dans Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Nous connaissons cette histoire, l'histoire de Marthe et Marie. Marthe, elle avait raison. Elle ne recevait pas n'importe qui. Elle recevait qui? Jésus. Elle recevait Jésus. C'était normal qu'elle mette les petits pas dans les grands. Elle faisait tout pour pouvoir accueillir Jésus. Et Marie, où était Marie? Au pied de Jésus. Assise au pied de Jésus. Et Marthe interpelle Jésus en lui disant, mais Seigneur, ça ne te fait rien que je fais tout toute seule. Et ma soeur, elle est là assise, tu ne lui dis pas de m'aider? Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous devons nous asseoir au pied de Jésus par l'étude de sa parole, par la prière qui nous transformera à l'image de notre Seigneur. Merci beaucoup. J'aimerais continuer en retournant un petit peu en arrière sur l'histoire du vieux Simon. Mes amis, le vieux Simon est malade, très malade. Il est à l'hôpital et un soir, l'infirmière le laisse. Il n'est pas bien du tout. Mais le lendemain, lorsque l'infirmière arrive, l'infirmière trouve le vieux Simon assis sur sa chaise et il est content, il chante. Il lui dit, mais Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Simon de lui dire, j'ai eu une visite. L'infirmière lui dit, moi je n'ai vu personne venir te visiter, tu connais personne, toi? Le vieux Simon de dire, oui, Jésus est venu et il m'a dit, Simon, c'est Jésus. Depuis ce moment-là, je suis guéri et je le rends gloire. Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons tant de choses à apprendre et à comprendre. Nous devons prendre conscience que le Dieu que nous servons, il est vivant. Quelquefois, nous avons peur de l'appeler. Je me rappelle, je parlais avec une sœur dans une des réunions et je posais une question toute bête. Est-ce que vous priez Dieu dans votre salle de bain? La sœur me dit, ah non, surtout pas, surtout pas. Pourquoi, ma sœur? Ah non, je suis toute nue, je ne peux pas prier Dieu dans ma salle de bain. Je lui dis, d'accord. Tout d'abord, je commence par te dire, c'est Dieu qui t'a créé. Alors je lui dis, alors on va changer la chose. Dites-moi, ma sœur, si tu es dans la salle de bain et que tu glisses et tu tombes dans la douche, que fais-tu? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? J'appelle Jésus, j'appelle Dieu. Je dis, voyez, et attention, n'oubliez pas, elle me dit, c'est vrai, frère, je suis toute nue et je suis obligé d'appeler Dieu. Vous voyez, quelquefois, nous avons trop tendance à ramener Dieu à notre niveau. C'est-à-dire, Dieu, il ne veut pas me voir. C'est-à-dire, je ne veux pas que la sœur me voie. Non. Dieu est notre Dieu, notre Créateur. Celui qui vit, celui qui nous guide, celui qui nous entoure, celui qui écoute nos appels et qui répond à nos appels. Il est là. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à tout mettre entre les mains de Dieu. Apprenons à lui dire, Seigneur, comme le vieux Simon, si nous ne voulons pas lui dire grand-chose. Seigneur, c'est Adélaïde. Seigneur, c'est Guillaume. Seigneur, c'est Maryse. Seigneur, c'est Saint-Romain. Voyez, n'ayons pas peur. Seigneur, c'est moi. Parce que nous avons... Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de faire quelquefois de grandes prières. Non. Il suffit simplement de dire, Jésus, c'est moi.
et cela suffit. Il y avait un enfant, on avait demandé à un enfant de prier, et l'enfant dit, mais comment je vais prier? L'enfant dit, j'ai trouvé. L'enfant va prendre le tableau, l'enfant avait des lettres, vous savez, les lettres alphabétiques pour faire des mots. L'enfant arrive et l'enfant étale tout sur la table au moment où on lui demande de prier. On lui dit, chérie, on ne te demande pas de jouer, on te demande de prier. Il dit, eh bien, je suis en train de prier, le Seigneur connaît ce que j'ai besoin, il va mettre les mots comme il le jugera nécessaire. Vous voyez? Nous ne nous compliquons pas la vie, frères et sœurs. Laissons Dieu faire. Demandons-lui simplement comme Simon, Seigneur, c'est Roland. Seigneur, c'est Timothée. Simplement. Et nous serons surpris de voir comment le Seigneur répond à nos prières. Beaucoup de gens pensent que c'est en faisant des prières. Lorsque le jeune homme est venu face à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux hériter la vie éternelle. Jésus lui a expliqué. Il a dit, j'ai tout fait. C'est-à-dire, mais tout ce que tu me demandes là, j'ai déjà fait ça. Mais n'oublions pas, il y a une seule petite chose. Comment Daniel nous a dit ça? Jésus lui dit, il n'avait pas l'amour de son prochain. Il n'avait pas l'amour du prochain. Il ne pensait qu'à lui. Et oui, il nous faut simplement apprendre à dire, Seigneur, je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu m'aides. Et c'est pour cela que j'aimerais lire avec vous ce dernier texte qui se trouve dans Apocalypse 22, versets 14 et 15. Je demandais à Daniel de lire ce texte, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Merci beaucoup. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, je vous aime, je suis prêt à tout faire pour vous. Hein? L'homme n'avait pas dit, Seigneur, je voudrais être sauvé. Il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Chers frères et sœurs, chers amis, oh que ce serait beau d'entendre Jésus dire à Mongarizim, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. N'est-ce pas magnifique? Que disons-nous à cela? Que faisons-nous pour cela? Nous disons, Seigneur, montre-nous quoi faire, comment faire, et nous réussirons. Nous accepterons ta volonté et la tienne seule. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, mes amis, et que nous puissions prendre conscience qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre. Comme m'avait dit un frère ce matin dans la classe de l'école du sabbat, mon frère, les deux choses que je porte plus, c'est ma voiture et ma femme. Non. Je porte ma voiture, non. Ma femme, c'est autre chose. D'accord? Sachant que Dieu sait comment nous guider. Et pour terminer, j'aimerais que nous puissions demander au groupe de louanges, nous chanter « Te ressembler Jésus ». De ressembler Jésus. Je peux vous tenir debout avec nous, s'il vous plaît? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. On va le fredonner, on va le fredonner.
combien je voudrais te ressembler, Seigneur. Je voudrais penser à toi, Seigneur, comme toi. Je voudrais pardonner comme toi, Seigneur. Obéir, Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, je voudrais te ressembler. C'est mon espoir suprême. Que ton esprit me remplisse. Et vraiment, quelqu'un pourrait dire, il ressemble ou elle ressemble à Jésus. Prononcez ces paroles avec nous. On le reprend. On reprend tout. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Recevons la bénédiction du Seigneur. Amis qui nous visitez ce matin, vous membres de Mongarizim, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis au nom de l'Éternel des armées. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde, te donne la paix. Amen. Nous vous souhaitons donc un bon sabbat.